chapitre 17. Si on vous a donné une Bible, c'est la page 500, plutôt 156. 156, 1, 5, 6. Page 156. Avec les Bibles qu'on vous a données, c'est la page 156. Page 156. Dans Nombre chapitre 17, versets 1 à 11. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures qui profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. Hein? Alléluia. Alors de quoi s'agit-il ici? Nous sommes au chapitre 17 du livre des Nombres. Mais au chapitre 16, on nous parle d'une dispute, des murmures des enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand ils sont sortis de l'Égypte, nous connaissons l'histoire, Dieu a utilisé Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Et ils sont sortis pour aller à la terre que Dieu leur avait promise. Sur le chemin, c'est Moïse qui conduisait. Non seulement Moïse, mais aussi son grand frère qui s'appelait Lévi. Amen. Hein? Ah, qui s'appelait Aaron. Alléluia. Suivez. Hein? Le grand frère de Moïse s'appelait Aaron. Alors, c'est eux, tous les deux, qui conduisaient le peuple. Alors, même devant Pharaon, quand Moïse a dit: moi je ne sais pas parler, tout ça, Dieu lui a dit: prends ton frère Pharaon. Toi, moi je te dirai ce qu'il faut dire et toi tu le répéteras à Pharaon, à Aaron, et Aaron le dira à Pharaon. Donc ils étaient à travailler tous les deux. Et là, ils arrivent à un moment où les autres tribus, les autres membres d'Israël ont dit: non, pourquoi il n'y a que vous qui nous dirigez tous les deux? L'Éternel, c'est notre Dieu à nous tous. Nous refusons d'être conduits par vous. Alors, il y avait une sorte de rébellion. Alors Dieu dit à Moïse: eh bien, moi, je veux montrer à ce peuple qui j'ai choisi. Il y avait en Israël 10 tribus. Amen. Hein? Ah, il y avait 12 tribus. 12 tribus. Chaque tribu avait son chef. Et chaque chef de tribu avait un bâton de commandement. On appelle ça sceptre, on appelle ça canne, tout ça. Et chaque chef de tribu avait son bâton. C'était du bois. Donc voilà, le bois, c'est quoi? On coupe un arbre, on coupe une partie d'un arbre, et on travaille cela, et on fait sécher, et ça devient du bois. Eh bien, Dieu dit, comme il y a 12 tribus, tu vas prendre les bâtons de chaque chef de tribu. Et Moïse et Aaron étaient de la tribu de Lévi. Alors, le chef de la tribu de Lévi, c'était Aaron, le grand frère de Moïse. Il a dit: tu vas prendre, chaque chef de tribu va te donner son bâton de commandement, et il va écrire son nom sur son bâton. Et toi, tu prendras chaque bâton, et tu prendras le bâton de Aaron, ton frère, pour ta tribu. Tu vas prendre les 12 bâtons, tu vas les amener dans le temple, dans le tabernacle, là où moi je me rencontre avec vous. Tu vas laisser tous ces bâtons, les 12 bâtons, dans le temple. Toi, tu vas sortir, il n'y aura personne dans le temple. Ces 12 bâtons vont passer toute la nuit dans le temple. Le bâton de la personne que moi j'ai choisi pour conduire le peuple, c'est celui qui redeviendra un arbre vivant, qui donnera des feuilles, poussera des bourgeons, poussera des feuilles, des fleurs et donnera des fruits.
c'est le bâton de la personne que moi j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Et voilà les 12 chefs, les 11 plus Aaron, chef de la tribu de Moïse, tribu de Lévi, donnèrent leur bâton à Moïse. Et Moïse prend les bâtons et va déposer au devant dans le temple, comme si chez nous ici, il va déposer là devant. Il va déposer les 12 bâtons. Et chaque chef de tribu avait écrit son nom sur son bâton. Alléluia. Alléluia. Dans le Mukongo a écrit Mukongo, les Mungala a écrit Mungala, les Muluba a écrit Muluba. Ça va, hein? Nous voyons. Hein? Donc chaque chef de tribu a écrit son nom sur le bâton. Il y avait la tribu de Dan, il a écrit Dan. Il y a la tribu de Nephtali, il a écrit Nephtali. Il y a la tribu de Juda, il a écrit Juda. Manassé a écrit Manassé. Donc toutes les 12 tribus étaient là. Et ils ont déposé les 12 bâtons dans le temple. Nous sommes là. Les bâtons, comme j'ai dit, on a pris un arbre, on a coupé. Et une branche, on a travaillé, on a séché. Et c'est devenu un bois. Si tu prends un bois, par exemple le bois avec lequel on a fait cette guitare, tu prends ce bois, tu vas chercher la terre la plus fertile qui soit dans le monde, et tu prends ce bois, tu mets en plus des engrais, tu mets ce bois. Après quelque temps, ce bois va donner des fruits. Amen. Hein? Non. Hein? Tu prends le manche de ton balai. Tu vois, c'est du bois, hein, le manche de balai. Et tu plantes cela, tu mets des engrais, tu cherches la terre la plus fertile qui soit, tu mets des engrais. Ça va pousser des fruits, ça va pousser des fleurs. Impossible. Impossible. Ah ben, pendant la nuit, Moïse est parti. Pendant la nuit, il y a un bâton qui est redevenu un arbre vivant. Le bâton de la tribu de Lévi, le bâton de Aaron. Pendant la nuit, la Bible nous dit ceci. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Dans le bâton de Aaron, la nuit, le bois sec est redevenu une plante verte. Pendant la nuit, a fleuri, des feuilles sont sorties, des fleurs, ils ont poussé des boutons, produit des fleurs et produit des amandes, des fruits. Il est impossible qu'un bois redevienne un arbre vivant. Ce bâton, c'était quoi? C'était un bois, comme j'ai dit. On a coupé une branche, on a travaillé, il est devenu un bois. Et c'est ce que Aaron avait. Aaron en faisait ce qu'il voulait. Ça appartenait à qui? À Aaron. Quand il venait, il pouvait donner à ses enfants, petits-enfants, qui pouvaient jouer avec ça. Qui pouvaient faire ce qu'il voulait. Et quand il voulait, il mettait sous la table. Il mettait sous le lit. Il mettait où il voulait. Il faisait de ça ce qu'il voulait. Alléluia. Alléluia. Il faisait de ça ce qu'il voulait. Parce que ça lui appartenait. C'était sa propriété. Alléluia. C'était sa propriété. Il peut mettre sous le lit, il peut laisser au salon, il peut laisser dans la cuisine. Ses enfants peuvent jouer avec ça. Ça lui appartenait. Mais ce bâton est revenu dans la présence du Créateur. Revenu au Créateur. Ce bois qui était mort, le Créateur lui a redonné la vie. Lui a redonné la vie. C'est devenu une plante vivante et qui a donné des fruits. Ce bâton, c'est ce que nous étions tous. Ce bâton, c'est ce que nos enfants qui viennent se baptiser, notre soeur qui vient se faire baptiser,
étais avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu reviens aux mains du Seigneur, le Seigneur te transforme. Le pécheur, un pécheur, c'est un homme qui est mort. C'est une femme qui est morte. Celui qui vit dans le péché, quoique vivant, est une personne morte. Le péché, c'est la mort. Alléluia. La vie se trouve auprès de Dieu et auprès de Dieu seul. La vie se trouve auprès de Dieu et auprès de Dieu seul. Hors de Dieu, il n'y a pas de vie. Hors de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Donc, ce bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vivait dans l'impudicité, qui vivait dans l'alcoolisme, dans la drogue, le mensonge, la prostitution, la violence, la brutalité, qui regardait les films impurs, qui était arrogant, insolent, impoli, prétentieux, orgueilleux. Ce bâton, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme. Mais quand la personne a rencontré Jésus, cette personne a été changée, transformée, est devenue une nouvelle créature. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Dans d'autres versions, on a dit « nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Il est impossible qu'un bois redevienne un arbre vivant, une plante vivante. Mais aux mains du Seigneur, l'impossible n'existe plus, n'existe pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a transformé ce bâton qui était dur, qui est redevenu une plante qu'on peut courber, une plante vivante qui donne des fruits. Et Dieu veut que nous soyons des nouvelles plantes, que nous donnions des fruits, que nous portions des fruits dignes de repentance. Ça veut dire que des gens, ces bâtons, après, Dieu dit à Moïse, prends les 11 autres bâtons, remets-les à leur propriétaire. Mais le bâton d'Aaron doit rester dans le temple, ne sortira plus jamais du temple. Et ce bâton est resté dans le temple. Ce bâton se trouvait dans l'arche de l'alliance, où se trouvait la présence de Dieu. Alléluia. Ce bâton n'a plus jamais appartenu à Aaron. Avant, tu appartenais à Satan, le diable, parce que tu vivais dans les péchés. Avant, tu appartenais au monde, parce que tu suivais le mouvement du monde, la mode de ce monde. Mais maintenant, tu as Christ, tu es revenu auprès de ton créature, de ton créateur, pardon. Tu es revenu, la créature, tu es revenu aux mains de ton créateur. Ah ben, tu es une nouvelle créature. Tu es revenu aux mains du créateur. Et le créateur, lui, il te transforme. Le créateur enlève de toi tout ce qui était dur, le cœur dur, l'égoïsme, la dureté de cœur. Enlève de toi tout ce qui était impur, tout ce qui était mort. La haine, les rancœurs, les rancunes, les ressentiments, les calomnies, les médisances, la tricherie, la fraude, tout ce qui est impur, tous les mauvais désirs, il enlève. Et il fait de toi une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Et si je peux aller plus loin, quand tu reviens aux mains du Seigneur, celui qui était malade, Dieu enlève la maladie, transforme. Le stérile ou la stérile aux mains de Dieu deviennent fécondes. Quand tu reviens aux mains du Seigneur, il te transforme. Ce bâton était infécond, était stérile, et ce bâton est redevenu un arbre vivant, à porter des fruits. Quand tu reviens au Seigneur, tu vas porter des fruits. Il te transforme. Le malade revient aux mains du Seigneur et redevient une créature en bonne santé. Là où il y avait des blocages, il n'y a plus de blocages. Pour le vivre, il faut revenir au Seigneur.
Revenir au Seigneur. Et quand tu reviens au Seigneur, tu ne sors plus de la maison du Seigneur. Ça veut dire que toute ta vie dans le Seigneur. Le père du mensonge, nous dit Jésus, c'est le diable. Et si tu étais un menteur, c'est fini le mensonge. Fini l'alcoolisme. Fini l'impudicité, l'adultère. Tu ne peux plus regarder les films impurs. Dire du mensonge. Les calomnies ne peuvent plus sortir de ta bouche. Calomnie, médisance, diffamation, colère, nervosité, violence. Tu portes des fruits dignes de repentance, dignes de la conversion. Le mot repentance, dans la Bible, est le même que conversion. C'est le même mot qui a été utilisé. Ça veut dire changement. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes revenu aux mains de votre Créateur. Et maintenant, ce bâton qui a passé toute la nuit dans la présence du Seigneur, les gens ne voyaient pas. Mais Dieu travaillait dans son intérieur. C'est comme l'enfant dans le sein maternel. Personne ne voit l'enfant. Mais Dieu travaille le cœur de l'enfant. Travaille le corps de l'enfant. Personne ne voit l'enfant dans le sein maternel. Mais Dieu travaille. Il met les cellules qu'il faut, les organes qu'il faut. Mais on ne voit pas. Même quand on va chez le médecin, comment on dit, on fait ça, l'échographie, on ne voit pas tout. Mais Dieu travaille dans le secret. Il forme le cœur. Il forme le pancréas. Il forme l'estomac, les intestins, les oreilles, la bouche, les yeux, les cheveux, tout. Même les dents sont déjà formées. Bien que l'enfant, quand il est né, il n'a pas ses dents. Mais il y a déjà tout ce qu'il faut pour les dents. Il y a tout. Dieu est dans le sein maternel, il travaille. Le père ne voit pas, la maman ne voit pas, la famille ne voit pas, les médecins ne voient pas, les instruments, les appareils ne voient pas. Mais Dieu travaille dans le secret. Jusqu'à ce que 9 mois après, on voit un être humain qui sort. Garçon comme fille. Il en est ainsi de vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train de travailler pour que vous donniez du fruit digne de repentance. Et comme vous êtes revenus aux mains du Seigneur, ne sortez plus de la présence du Seigneur, toute votre vie dans la présence du Seigneur. Parce que ce bâton n'est plus sorti du temple, n'a plus quitté la présence du Seigneur. Ce bâton appartenait avant à Aaron. Il pouvait en faire ce qu'il voulait, mais maintenant ce bâton n'appartient plus à Aaron. Le bâton appartient à son Créateur, au Créateur. Il appartient à Dieu. Amen. Hein? Avant, vous apparteniez au monde, vous apparteniez même à votre famille, à votre père, votre mère, vous apparteniez à votre tribu, à votre nation. Maintenant, vous appartenez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de ton père, de ta mère, de ta famille paternelle, maternelle, au-dessus du pays, au-dessus de tout, au-dessus. C'est lui qui vous guide en toutes choses. Les parents, les frères, les sœurs, les amis, les professeurs ne sont là que pour compléter. C'est Dieu qui les utilise pour que sa volonté dans votre vie s'accomplisse parfaitement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'on obéira à ce que Dieu a mis autour de nous. Aux parents, on doit obéir. Aux chefs, on doit obéir. Aux conducteurs, on doit obéir. Mais tout ça pour que nous soyons parfaits. Pour notre perfection. Afin que nous puissions refléter totalement ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alléluia. Toi qui es là aussi, qui te poses des questions, reviens au Seigneur et Dieu va transformer ta vie. Dieu va te transformer. Si tu reviens aux mains du Seigneur, il a transformé un bois, il va te transformer toi. Il va te changer. Si tu étais un violent, ou une personne violente, Dieu va te transformer. Quand tu vas t'approcher de Dieu, il va enlever la violence. Il va enlever les calomnies, les médisances. Tu es dans l'amertume, il va enlever l'amertume. Si tu reviens à lui, il te donne tu commences une nouvelle vie avec lui. Mais il faut revenir à lui pleinement. Voilà ce que je voulais partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein?